Hello, hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais inviter quelques personnes, voilà, à rejoindre ce direct. Aujourd'hui, on est mercredi, c'est mercredi matin, il est 9h, 9h20 d'ailleurs. Le mercredi, c'est souvent une journée où, voilà, soit certaines d'entre vous ne travaillent pas, ou en tout cas on essaye de passer du temps avec nos enfants. Et c'est une journée où j'aime bien venir faire des lives sur Facebook. Voilà, je tenais à vous souhaiter la bonne journée, une bonne journée, vous souhaiter une bonne semaine et surtout vous parler d'un sujet qui est très important dans la vie, en particulier quand on est entrepreneur, c'est celui de se fixer des objectifs et donc de goal setting. Euh, Certaines d'entre vous, parce que je coach pas mal quelques femmes en ce moment, et que j'en ai coaché pas mal pour leur beauté, pour leur business. Dans ce processus d'accompagnement et même dans la vie de manière générale, on doit se fixer des objectifs. On doit se fixer des objectifs et je voulais vous partager avec vous certaines choses que j'ai pu remarquer qui vont peut-être vous aider aujourd'hui parce que vous le ressentez, même si vous avez travaillé en fin d'année sur vos objectifs. Je ne sais pas si c'est aussi le cas pour vous, mais en fait, voilà, les planètes nous invitent vraiment là maintenant à vraiment poser nos objectifs et nos intentions pour 2019 et peut-être pour les années à venir, si vous voyez vraiment loin pour vous. Et donc, du coup, aujourd'hui, je voulais vous parler de, voilà, se définir des objectifs, définir des objectifs de vie. Alors, si jamais coucou à toutes, bienvenue à toutes celles qui nous ont rejoints. Merci à toutes pour vos petits coucous. Et vraiment, n'hésitez pas à partager cette vidéo dès maintenant avec des personnes qui ont envie de changer des choses dans leur vie et qui ont envie de définir des nouveaux objectifs pour eux ou pour elles. Et je voulais vous parler en fait de ça parce que en ce moment, voilà, c'est le début de l'année, donc voilà, j'accompagne quelques personnes et une des premières séances qu'on fait, c'est définir ses objectifs. Et en fait, je me rends compte que quand j'accompagne les gens sur la définition de leurs objectifs, la plupart du temps, je me rends compte déjà qu'on ne s'autorise pas à rêver. C'est-à-dire que faire des exercices de rêve, de quoi j'ai envie? Quoi j'ai envie que ma vie ressemble? Qu'est-ce que j'ai envie? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que je veux pour les autres? Comment je veux contribuer? Combien je veux contribuer à moi-même? Et en fait, on s'autorise pas à rêver. On s'autorise pas à rêver. Et lundi, j'ai fait une séance avec une de mes clientes et je lui ai dit, ferme les yeux et imagine-toi à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu vas être? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu posséderas? Qu'est-ce que tu auras? Et en fait, on a tellement l'habitude de shut down tous ces rêves parce que, en fait, quand on rêve, c'est associé aussi à l'idée que on n'a pas ce qu'on veut. Et donc, on appelle une énergie de manque, de, en anglais on dit energy, lack energy, vraiment de je manque, donc je vais, comme j'ai pas et que de toute façon je peux pas avoir, je vais pas m'autoriser à rêver. Je vais pas m'autoriser à rêver, je vais pas m'autoriser à voir grand pour moi. Je vais pas m'autoriser à vraiment vouloir ce que je veux, en fait, parce qu'on se dit que, en fait, on n'a pas. Et donc, avec toutes ces émotions négatives, là, et ben, du coup, notre cerveau s'éteint. Nos aspirations s'éteignent. On ne s'autorise pas à rêver. Et donc, la première chose que je veux vous inviter à faire si vous avez envie de changer les choses dans vos vies, si vous voulez avoir plus, si vous voulez faire plus, si vous voulez contribuer plus, si vous voulez améliorer les choses, c'est d'abord vous autoriser à rêver. Vous autoriser
à visualiser ce que vous voulez, à le visualiser dans votre tête, à le visualiser dans votre cerveau, à le visualiser dans votre cœur. Voir quelle couleur, c'est quoi, ça sent quoi. Voilà, je veux une nouvelle voiture. Ok, elle va te permettre de ressentir quoi comme émotion, cette nouvelle voiture. Ouais, en fait, je me vois là, cheveux au vent, au bord de ma ligne, de ma décapotable. Je sens l'air marin, je me sens libre, je me sens libre, je me sens bien. Ok. Et donc là, vous vous rendez compte que l'énergie autour de ce que vous voulez change. Vous partez plus de non mais en fait c'est impossible, non j'y arriverai pas, non mais j'ai pas. Ah non mais en fait je le sens déjà, c'est déjà là. Et là vous changez votre énergie et vous changez votre spectre, vous changez vos croyances. L'autre chose qui est importante quand vous vous définissez vos objectifs, justement pour ne pas être dans cette énergie de manque, c'est de faire attention à toutes les pensées qui viennent au moment où vous définissez vos objectifs. Toutes les pensées qui viennent dans votre tête au moment où vous définissez vos objectifs. Donc, un des exercices que je fais pendant mes workshops, si vous avez déjà assisté à l'un d'entre eux, donc vous le savez. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à le faire. Je fais une série de workshops cette année. Un premier, c'est Afropreneur Summit en avril. Le reste, je serai à Londres, à Abidjan, à Douala, à Dakar. Cette année, je vais vraiment bouger pour aider toutes les femmes qui ont envie vraiment d'atteindre leur indépendance financière, de le faire dans la sérénité et pas dans un endroit de peur. Parce que voilà, quand on se définit des objectifs, quand on fait la liste là-bas de je veux ça, je veux ça, je veux ça, on se dit on n'a pas et donc ben déjà on est dans une, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, dans une énergie de manque. Et donc, quand on manque, en fait, peu importe ce que vous allez avoir, vous n'en serez jamais satisfait. Vous connaissez peut-être les gens qui sont des acheteurs compulsifs, des gens qui collectionnent qui ont des pans et des pans de sacs, de robes, de chaussures. Ils auront, ce ne sera jamais assez. Et ce ne sera jamais assez parce que quand ils énoncent leurs désirs, ils le font d'un endroit où ils ont l'impression de manquer, de ne pas être assez. Et donc forcément, peu importe ce qui arrivera, ce sera jamais assez. Peu importe ce qui arrivera, ce sera jamais assez. Et donc ce que je dis quand je vous invite à faire définir vos objectifs, c'est changer voilà cette perception et faire attention et noter et écrire tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Et vous allez vous rendre compte, en règle générale, que quand vous vous dites, voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça, vous allez faire la liste et puis vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous n'avez noté que des choses que vous n'avez pas. Que des choses que vous n'avez pas. Comme si votre vie actuelle était nulle, que vous n'aviez rien. Que vous n'avez rien to be grateful for. Je ne sais même pas comment on dit ça en français. Vous n'avez à remercier Dieu et à remercier le ciel de rien, comme si vous n'aviez rien. Mais non, moi je veux un bel appartement et je l'ai et j'en suis très satisfaite. Moi je veux une voiture et je l'ai. Je veux de beaux enfants et je les ai. Et je remercie le ciel de les avoir. Et quand dans ma liste, j'intègre des choses que j'ai déjà, ben, tout le reste, je ne fais pas ma liste de souhaits en me disant que je n'ai rien. Je fais ma liste de souhaits et je définis mes objectifs en venant
d'un endroit où je me sens déjà abondante, où je sens déjà que j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai déjà tout ce qu'il me faut et j'en veux encore plus. Parce que c'est ça la vie. J'ai déjà tout ce qu'il me faut. Et c'est comme ça que vous attirez à vous les bonnes choses, les bonnes personnes, les bons événements. Et que vous serez surtout encore plus satisfaite de ce que vous obtiendrez. L'autre chose aussi qui est important quand vous allez définir vos objectifs, et c'est un travail qui n'est pas facile à faire seul, c'est pour ça que vous avez souvent besoin de coach, parce que quand on dit je veux ça, je veux ça, je veux ça, on a tellement peur, on a tellement peur, on a tellement peur qu'on ne va pas s'autoriser à être ambitieux. On ne va pas s'autoriser à être ambitieux. On ne va pas s'autoriser à dire vraiment ce qu'on veut. On ne va pas s'autoriser à avoir grand. Et donc, on va faire des petits trucs pour rester dans notre zone de confort. Mais aucune transformation n'a lieu quand on est dans sa zone de confort. Si on reste dans cette zone de confort, on conforte toutes nos peurs, toutes nos insécurités, tout ce qui fait qu'on est là où on est aujourd'hui et tout, surtout, ce qui nous empêche d'être là où on veut être demain. Et donc, je dis souvent aux personnes que j'accompagne, mais t'es sûr que c'est ça que tu veux? Ou, en fait, à quoi tu penses là? Quand tu notes ce truc-là, que tu regardes ta liste, c'est quoi les pensées qui te viennent? Et surtout quand je les pousse à aller loin, à voir loin, à dream big, le premier mot qu'elles me disent, les premières phrases qu'elles me disent, c'est non mais je sais pas comment je vais faire. Je sais pas comment ça peut arriver, j'ai aucune idée de. Et le I don't know là, le je sais pas, ça c'est une croyance limitante. Vous croyez ne pas savoir alors que vous savez. À l'intérieur de vous, vous savez très bien comment vous allez faire pour faire ces trucs. Mais vous vous dites, j'en suis pas capable, j'ai peur, je ne le mérite pas, j'en ai pas vraiment envie, c'est que des emmerdes, ces trucs, ces machins. Vous le savez déjà. Et donc pendant mes ateliers, je vous donne des tricks pour déjà d'une auto-analyser vos pensées, vos systèmes de pensée, vos croyances qui vous bloquent là où vous êtes aujourd'hui et surtout qui vous poussent à aller plus loin, à aller plus loin, à aller plus loin, à vraiment voir et visualiser ce que vous voulez sans vous dire que vous ne savez pas comment faire. Donc il y a des gens qui savent et il y a des gens qui ne savent pas. Non, vous savez. Et moi, je vous donne les clés pour que vous ouvriez vous-même la porte à l'intérieur de vous pour voir ce qu'il y a en vous. C'est quelque chose que je dis depuis 2008. Ne cherchez pas le produit miracle. Le miracle, c'est vous. Tout est là. Je vais vous donner mon exemple personnel. Ok, donc je voulais vivre plus proche de la nature. Je voulais un grand appart géant. Je voulais voilà, avoir une voiture. Je voulais travailler de chez moi pour pouvoir avoir du temps pour mes enfants. Je voulais créer un événement, redonner vraiment l'indépendance financière aux femmes noires et métissées. Je voulais. Et donc, j'ai défini mes objectifs, voilà, financiers, en termes de clients, en termes de trucs. Voilà, je suis allée sur mon mur, j'avais mon truc, mon vision board, everything. And then, je me suis rendu compte que j'ai commencé à avoir peur. J'ai commencé à avoir peur parce que,
Je me suis rendu compte que je ne pourrais pas tout faire toute seule. Et étant donné mon parcours et mon histoire à travailler avec des gens où ça s'est pas forcément super bien passé, et je vous raconterai ça pendant ma conférence, pendant le Summit, du coup, l'idée de travailler, d'avoir encore des salariés, de travailler avec d'autres personnes, me rebutait. Donc j'ai eu peur, I freaked out. L'idée de déménager, de quitter voilà, je suis à 10 minutes de chez mes parents, tout va bien, I freaked out. I freaked out. J'ai eu peur. Et quand j'ai vu à quel point ces peurs-là, en fait, ne me servaient absolument pas, tout ce que je croyais ne m'était d'aucune utilité pour atteindre mes objectifs, là, j'ai tout fracassé. Je me suis levée un matin, j'ai dit, tu sais quoi, en fait, je me casse. Je me tire, comme il dit Maître Gims. Je me tire, je me casse. Je me casse. Et j'ai dit, je sais exactement comment je vais me casser. En fait, je vais chercher un appart, je vais chercher un endroit où je vais être bien, où ça va être doux. J'ai cherché douceur sur Internet. Ils ont dit, j'ai dit, let's go there. J'ai cherché un appart, j'ai vu le truc, j'ai dit, c'est ça que je veux. Et j'étais là, ouais, machin, mais comment je vais faire? Je suis entrepreneur, les gens, ils louent plus des apparts, des entrepreneurs, je sais pas quoi. Et j'avais peur. J'avais peur. Et puis finalement, ça s'est fait. Et donc, un des tricks que j'ai, c'est, OK, appelle cette personne qui a déjà l'objectif que tu t'es fixé. Quand je dis appelle, c'est essaye de discuter avec elle. Je ne sais pas si vous connaissez ces méthodes de communication de CNV, où on dit vous avez deux parts en vous, une part qui a peur et une part qui sait exactement ce qu'elle doit faire. Désolée pour mon vernis un peu creepy, j'aurais dû le faire avant. Désolée. Et j'ai dit, ok, toi là, qui sais pertinemment là où je dois aller, dis-moi. C'était clair. Donc là, cette année 2019, voilà où je veux aller. Voilà ce que je veux obtenir à la fin de cette année. Toi là, je te shut down pour un moment et je veux que ce soit elle qui parle. Je veux pas que ce soit elle qui parle parce que elle parle déjà souvent. Et donc là, je vais laisser plus de place à la part confiante de moi. Et cet exercice-là, je vous invite à le faire aussi. Faites dialoguer les deux parties de vous qui sont en conflit. Parce que quand vous êtes en conflit interne, il y a une partie qui tire là, une partie qui tire là. Ça crée un trou et toute votre énergie rentre dans ce trou. Au lieu d'aller dans un sens ou au lieu d'aller dans un autre. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Et est-ce que vous reconnaissez les deux parts en vous, une qui a peur et une qui sait exactement ce qu'elle doit faire? Et celle qui a peur qui lui dit mais arrête tes conneries, toi, tu n'y arriveras jamais. De toute façon, tu vaux rien. De toute façon, qui va vouloir de toi? Qui va vouloir de ce que tu as proposé? Qui va vouloir? Qui? Et l'autre qui lui dit mais bien sûr que si, les gens ils veulent. Bien sûr que si, n'importe quoi. Nous, on sait où on veut. Nous, on sait ce qu'on veut. Voilà. Et on sait exactement ce qu'on va faire. On va passer les coups de fil aux centaines de clients, de prospects. On va refaire notre site internet. On va prendre cette formation en vente parce qu'on sait qu'on a des lacunes pour closer des deals. On sait qu'on va faire cette formation en web design pour pouvoir être plus autonome. On sait qu'on va faire appel à un community manager pour... On le sait très bien, mais on a peur. Elle a peur. Donc, il faut lui dire, OK,
Maintenant, je comprends ta peur. Je comprends pourquoi tu as peur, mais tu sais, tout ça, c'est pas vrai en fait. Ça, c'est une partie de l'histoire. Et nous, on veut construire une autre histoire. Et si tu as raison, mais si en effet on s'est planté, au pire du pire du pire, qu'est-ce qui va se passer? Vraiment, apprenez à faire dialoguer ces deux parties de vous. Ne cherchez pas à supprimer l'une au profit de l'autre. Il y en a une qui tente de vous protéger, qui a peur. Et la peur, c'est un sentiment normal. Si Dieu nous a créés avec la peur, c'est pas pour rien. C'est aussi pour nous protéger, pour nous mettre en alerte, pour nous dire va pas là-bas. Mais il y a des fois où cette peur, elle sert à rien. Exemple, j'ai peur des chats. Franchement, ça me fait plus chier qu'autre chose. Ah ouais, ça me limite, ça me bloque. Donc cette année, j'ai décidé de faire de l'hypnothérapie pour arrêter d'avoir peur des chats. Je vais vous dire jusqu'où ça va. J'ai peur des chats, donc si je dois acheter une maison, je ne vais pas acheter une maison avec un jardin, je vais acheter un appartement pour pouvoir être surélevé de manière à ce qu'il n'y ait pas de chat qui puisse traîner chez moi. Est-ce que vous vous rendez compte de là où ça va? C'est un truc de barge. C'est un truc de barge. Alors, je lis vos commentaires et je prends surtout vos questions. Hello Clarisse, hello Brigitte, j'espère que tu vas bien. Hello Harley, à tout à l'heure. J'espère que tu vas bien. Comme tu peux le voir, je pète le feu. Merci pour ton immense travail sur moi. Arlette, je la coach et elle est thérapeute et je travaille avec elle parce que j'avais besoin de dépasser certains blocages. Et elle m'aide dans ce travail-là et she will be part of my team of therapist and coach cette année pour aider toutes les femmes qui ont besoin de dépasser, de se dépasser pour se réaliser. Coucou Marie-Victorine, bonjour, j'espère que tu vas bien. Coucou Charlène. Coucou Charlène, alors tu m'as dit c'est vrai, je ne sais pas qu'est-ce qui était vrai, mais je suis ravie de savoir que ce que j'ai dit résonne en toi. Makéal Biral, bonjour Clarisse, bonjour à toi Makéal. Sandy, elle est morte de rire. Sandy qui était avec nous, donc Sandy qui a fait l'exploit de quitter la France, de quitter sa zone de confort, de quitter son taf dans lequel elle était depuis presque 10 ans, je crois, si c'est pas plus, hein, pour aller s'installer au Ghana. Elle travaille sur un super projet qui s'appelle Surf Ghana, que je vous invite tous à aller voir, qui apprend aux jeunes au Ghana à surfer et à, dans ce processus-là, dépasser leur zone de confort, dépasser la menace du stéréotype de non, les Noirs ne savent pas nager, les Noirs ne savent pas surfer, les Noirs ne savent pas de trucs. Tout un projet autour de la glisse aussi, elle a créé des skateparks, etc., qui redonnent de l'emploi, qui revalorisent le travail de certains artistes sur place. Ce qu'elle fait est juste génial, c'est Surf Ghana, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Et tu dis oui à mort, donc je sais que tu te reconnais. On en a déjà discuté, donc voilà. Linda Rieu, bienvenue à toi, merci. Charlène, exactly. Bonjour. Avoir peur, c'est se sentir vivant. Exactement. Les personnes qui ne ressentent pas la peur, qui ne ressentent aucune émotion, on les connaît. C'est des personnes qui sont malades. C'est des personnes qui sont malades. Les personnes qui ne ressentent aucune émotion, que ce soit la peur, la joie, qui ne s'autorisent pas à vivre leurs émotions, sont des personnes qui sont vides à l'intérieur. Et surtout quand vous les fréquentez, aïe, 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 aïe. It's tough. J'en parlerai pendant le summit.
de l'importance des gens qu'on fréquente. Et même la personne avec qui on dort. Surtout. Sandy, merci pour tes conseils. Arlette, oui. Charlène, la peur, c'est ça. Ah, ok. La peur, c'est sortir un peu de sa zone de confort. Exactement, Linda. C'est sortir un peu de sa zone de confort. En fait, c'est affronter sa peur qui est un peu sa zone de confort. Parce que quand on a peur, on se dit, ouais, c'est normal, j'ai peur. J'ai peur. C'est normal d'avoir peur. Oui, c'est normal d'avoir peur. Mais il y a un moment donné où il faut regarder ses peurs en face et il faut, euh, un, ben, essayer de voir si elles nous servent ou si elles ne nous servent pas. Si c'est une émotion qui va dans le sens de notre plus grand bien, ou si c'est des peurs qui en fait nous limitent. Et l'autre chose, c'est voir si, euh, euh, et c'est donc nous confronter à cette peur, l'analyser et la dépasser. Et la dépasser. Et c'est très difficile de le faire seul. C'est pour ça que j'ai créé le groupe de coaching, c'est pour ça que on fait ces ateliers, c'est pour ça aussi que plein de femmes, je ne sais pas si vous le sentez en ce moment, ont envie et ont à cœur d'accompagner d'autres femmes à dépasser leurs peurs à travers plein de domaines, hein, euh, sur la base de leurs talents et sur la base des besoins qu'ont les personnes qu'elles vont accompagner. Donc voilà, ça m'a fait vraiment très plaisir de discuter avec vous ce matin. Charlène, tu dis tout à fait, merci Linda. Charlène, tu dis des fois, c'est même nos parents qui ne nous laissent pas vraiment ou qui nous renvoient leur peur. Oh my goodness. Oui, notre milieu social. Je vous invite vraiment à lire, si vous avez la possibilité, de lire les travaux de Pierre Bourdieu, déjà, qui est un sociologue qui a beaucoup parlé de ces phénomènes de reproduction sociale et qui a identifié, bien évidemment, la famille, l'école, et le milieu d'origine dans lequel on appartient comme étant l'un des principaux vecteurs de reproduction sociale et en particulier de reproduction des inégalités. Et quand tu dis, Charlène, des fois, c'est même nos parents qui ne nous laissent pas vraiment ou qui nous renvoient leur peur, c'est clair. C'est clair. C'est clair. Croyance d'Africains de France et de Caribéens. Ah non, 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 non. Donc si tu es originaire des Antilles, on va te dire, quoi? Créer ton entreprise? Ah non, 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 non. Deviens fonctionnaire. Ça, c'est, voilà. Ça, j'ai enlevé mes lunettes, ça me fatigue. Ça, non, nous, on ne connaît pas. Je suis... nos parents, ils ont peur. Ils ont peur pour nous, mais ils ont aussi peur pour eux. Ils ont aussi peur du qu'en dira-t-on. Ils ont peur de ce qu'on va penser d'eux. Ils vont penser de l'image qui se renvoie, qu'ils renvoient à travers nous. Ils ont peur de qu'on n'aille pas bien. Ils ont peur pour nous. Et ils ont aussi tout un tas de croyances qui les limitent et qui les empêchent de se dépasser, de vivre la vie qu'ils veulent. C'est ainsi que vous allez avoir des familles dans lesquelles, et c'est encore plus vrai en plus en Afrique de l'Ouest, où vous avez ce système de caste qui est très pesant sur nous. Très pesant sur nous. Non, moi par exemple, je suis d'une famille noble, d'accord? Ah non, 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 tu peux pas... quoi? Te marier avec telle personne? Hors de question. Vous êtes Peul, c'est pareil. Sortir de votre clan, de votre ethnie, de votre caste, c'est ah! Qu'est-ce que tu veux? Non, tu vas jeter l'opprobre sur notre descendance. Toi, t'es là. Oh!
Ah, je peux pas. Je peux pas. Il y a la peur, il y a la honte. Les émotions négatives, il y a la honte. Je vais faire honte à ma famille, je vais faire honte à mes parents. Toutes ces choses-là, c'est des choses que je vous invite à analyser quand vous définissez vos objectifs. Si vous ne ressentez pas une de ces émotions négatives, la honte, la peur, l'effroi, c'est que vos objectifs ne sont pas assez ambitieux et que vous êtes encore dans votre zone de confort. Si vous n'avez pas peur, si vous n'avez pas honte, vous êtes encore dans votre zone de confort. Maquet Albiral, la vraie question est comment affronter ses peurs quand on est tiraillé au fond de soi. Est-ce que l'on sait et que l'on ne sait pas par où commencer? Première chose, c'est il faut retrouver son estime de soi. Et retrouver son estime de soi, c'est retrouver confiance en soi, retrouver confiance en ses capacités, retrouver confiance. Je ne sais pas si tu es croyante, Makéal. Retrouver confiance dans le fait qu'on est des créatures de Dieu, qu'on est venu ici pour une raison précise, qu'on est aimé, qu'on est chéri, qu'on est et que Dieu formule pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Fear nothing. You are protected. You are loved. Comme dit Gabby Bernstein, l'univers the universe has your back. Dieu est là pour toi. Qu'est-ce que tu as à craindre? Et l'autre chose, c'est un autre exercice emprunté à la philosophie qu'on appelle stoïcienne. Au pire du pire du pire du pire, il va se passer quoi? Il va se passer quoi, en fait? Ok, il va se passer quoi? Donc, c'est ça que tu dois te poser comme question. C'est pourquoi tu as peur, en fait? Pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Tu as honte. Honte de quoi? La dernière fois, je disais à une de mes clientes, je lui disais, tu sais, on a cette expression en Afrique, quoi, ces gens-là, ils sont nés avant la honte, hein? Ouais, mais en attendant, eux, ils vivent leur vie. Ils vivent leur vie. Tous les gens nés avant la honte. Nous, la peur d'avoir honte, la peur d'être embarrassed, ça nous bloque. Les gens qui sont nés avant la honte, ils vivent leur vie et ils avancent. Et moi, j'ai dit, je vais prendre un peu de cet esprit-là. Parce que si tu as toujours peur, si tu as toujours honte, avant même d'avoir fait les choses, mais tu ne feras jamais rien. Par où commencer? C'est commencer à retrouver confiance en toi. Et retrouver confiance aussi au fait que tu es un être divin, que tu n'es pas venu ici par hasard, que tu as une mission et que tu es protégé. I didn't think I would preach, hein? Mais tout ça, c'est un acte de foi. Harley, notre généalogie, notre histoire, origine de nos succès et de nos peurs et croyances limitantes. Exactement, Harley. Linda, la facilité, ne surtout pas prendre de risques, c'est ça aux Antilles. J'enlèverai le mot facilité parce que c'est pas vrai. S'il y a une aversion au risque aux Antilles, c'est parce que en fait, les gens ont été conditionnés à avoir peur de prendre des risques. On rappelle quand même l'histoire des Antilles. Tu prends le risque de t'échapper, en fait, on va t'envoyer des chiens et on va te lyncher. Donc, savoir tout ça, c'est aussi être très bienveillant vis-à-vis de soi-même. Très bienveillant vis-à-vis de soi-même et comprendre aussi pourquoi certaines personnes sont dans certains schémas de pensée. Mais une fois qu'on a conscience de ça, une fois qu'on les a identifiés,
une fois qu'on se rend compte à quel point ça nous bloque, laisse ça en 2018. Laisse ça en 2018. Ne laisse pas ça t'empêcher d'être la personne que tu veux être, d'avoir ce que tu veux avoir, de posséder ce que tu veux posséder, de vivre ce que tu veux vivre. Linda, tu dis, les superstitions, la surprotection parentale. Exactement. Makea, coucou Frédéric, bienvenue à toi. Bienvenue à toutes celles qui ont rejoint ce direct. Makea Biral, oui, je le suis. Ça ne m'étonne pas. En règle générale, j'attire pas des gens qui ne croient en rien. On ne fait pas tout ça si on croit en rien. En tout cas, si on croit en rien, c'est dur. Vraiment, s'alourdit la tâche, quoi. Arlie, fear nothing. The universe has your back. My favorite motto. Mais c'est clair. Et d'ailleurs, si vous avez des mottos, des mantras, des phrases comme ça qui vous aident, n'hésitez pas à les écrire, à les mettre en grand sur votre mur. Que ça vous aide, que tous les jours vous ayez un reminder avant de poser quelque intention que ce soit, quelque action que ce soit là. Que ce soit là. Et que ce soit ça qui vous conditionne et pas la peur et pas tout ce que vous vous dites dans votre tête. Je ne sais pas si certaines d'entre vous ont vu Being Mary Jane, mais Being Mary Jane, on la voit faire ça. Elle est là avec ses post-it là dans sa salle de bain. Il y en a partout. C'est une manière de reconditionner son esprit. Ok, everyone, il est 10h. Et il est 10h moins 5. On a été pas mal sur ce direct aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. J'espère vous avoir, chacune d'entre vous, soit dans mon groupe de coaching, soit dans l'un de mes workshops, soit en rendez-vous individuel. Et j'espère surtout vous rencontrer en vrai pendant le summit de cette année qui aura lieu encore, je vous le répète, le 13 avril prochain. On sera à Paris avec pas mal de surprises, avec des conférences sur comment réussir sa carrière professionnelle, comment survivre en entreprise, comment financer sa croissance, parce que l'argent, c'est important. Comment se remettre des échecs. Et surtout, comment devenir la femme qu'on veut être avec ma conférence où je vous raconterai mon parcours, mes histoires, et où je vous donnerai quelques tips pour vous rapprocher encore plus de la meilleure version de vous-même. Je lis un dernier commentaire. Charlène, in my daughter's bedroom, I have put a board that says, take the risk or lose the chance. C'est beau! Tu vois, là, j'ai mes pinceaux et tout. On va faire de la peinture ce soir. Tu vois, nous, on est des artistes à la maison. On va faire de la peinture ce soir avec ma fille. Et tu m'as vraiment inspirée, là. Je pensais à mettre un truc inspirationnel dans sa chambre. Et elle ne sait pas encore lire, mais elle commence. Et donc, je vais lui mettre un truc comme ça. Fear nothing. J'aime bien dire go big or go home. Ok? Charlène, believe in your dreams. Merci Linda, ce fut un plaisir pour moi aussi. Je vous souhaite à toutes une excellente journée. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain live. Je ne sais absolument pas de quoi on va parler. Si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à me les poser. hello@clarissylibene.fr. Tout ce que je fais se nourrit aussi de vous. Très, très belle journée à vous. Bossez bien, reposez-vous, mangez bien. Prenez grand soin de vous. À plus.